Bonjour et merci d'être avec nous pour ce nouveau numéro de Ça bouge sur les marchés et j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Mathieu Lefebvre, PDG et cofondateur de Waga Energy qui s'introduit actuellement sur Euronext Paris. Bonjour Mathieu. Bonjour. Alors, il nous faut dire quelques mots de Waga Energy, société grenobloise que vous avez créée en 2015 avec Nicolas Paget et Guénaël Prince. Vous étiez alors à l'époque 3 ingénieurs issus du groupe Air Liquide et votre ambition, elle est simple, clairement annoncer devenir un leader mondial de la production de biométhane. Alors Mathieu, il va déjà falloir nous dire ce que c'est que le biométhane et où on le trouve. Et sans vouloir tout dévoiler, je crois que vous avez trouvé une des solutions qui permettent finalement de valoriser les déchets que nous produisons tous les jours. Exactement. Alors, par rapport à la première question, le biométhane, qu'est-ce que c'est? Le biométhane, c'est un gaz qui est le substitut renouvelable du gaz naturel. C'est la même molécule, c'est le méthane qu'on utilise aujourd'hui pour la cuisinière, se chauffer, alimenter un certain nombre de bus. Les bus de Paris tournent au biogaz, au biométhane. Donc ce biométhane, c'est un gaz renouvelable parce qu'il est issu de la matière organique, de la biomasse, les arbres, le blé, le maïs, etc. Et donc, nos déchets contiennent une part de matière organique. La peau de banane, le reste d'assiette, la couche, etc. Ces déchets, donc, lorsqu'ils vont se dégrader spontanément, naturellement, vont produire un gaz riche en méthane, qu'on appelle le biogaz, et qui, une fois épuré, sera le biométhane, qui pourra substituer le gaz fossile qu'on importe aujourd'hui de mer du Nord, de Russie ou d'Algérie. Bon, alors c'est très clair là-dessus. Pour récupérer ce biogaz et le convertir, vous l'avez dit, en biométhane, vous disposez d'une plateforme technologique, la Wagabox, à peine plus grosse qu'un conteneur maritime, finalement. Expliquez-nous concrètement ce qu'on trouve à l'intérieur de cette Wagabox et comment elle fonctionne. Combien de temps aussi il faut pour la déployer? Alors, effectivement, c'est une technologie innovante, c'est assez unique au monde. C'est une petite usine à gaz, finalement. Ouais. Donc dans le bon sens du terme. Dans le bon sens du terme. En fait, on vient coupler 2 technologies très connues dans le domaine de l'ingénierie des gaz. C'est la séparation par membrane, qui va permettre de séparer un certain nombre d'impuretés du gaz, et la distillation cryogénique. Cette technologie, on l'a inventée au sein d'Air Liquide et on a finalement quitté Air Liquide pour déployer cette solution sur le marché. Cette technologie, elle est adaptée à un gaz qui est très spécifique, qui est le gaz produit par nos décharges, par les installations de stockage des déchets, qui produisent donc un gaz qui est riche en méthane, mais qui est mélangé avec qu'il faut du purifier, CO2. en fait. Exactement. Ouais. Donc c'est une technologie qui va épurer ce gaz pour faire un biométhane pur qui va être injecté dans les réseaux de gaz naturel pour substituer le gaz fossile. Bon. Et sur le temps de déploiement d'une station comme ça, si vous arrivez dans une décharge, ça prend combien de temps? Alors c'est pour ce type de projet assez rapide. C'est-à-dire qu'entre le moment où on va signer un contrat avec un opérateur d'installation de stockage de déchets, on va mettre à peu près 12 mois, 14 mois à arriver sur site, installer la machine et injecter du gaz dans le réseau de gaz naturel local. Bon, alors justement, question intéressante sur votre business model. Quel business model, justement, vous avez construit autour de cette plateforme? Vous la vendez à des grands acteurs de la propriété, comme Veolia, par exemple, ou vous vous rémunérez finalement par la vente de gaz produit? Là aussi, comment ça marche? C'est tout à fait ça. On va se rémunérer par la vente de gaz produit. En fait, on a une rupture technologique sur un marché qui est relativement vierge, très vaste, et donc on s'est dit, il faut trouver un modèle qui permette de déployer largement et de manière maîtrisée cette solution au niveau mondial. Et donc, on développe les projets, on est le concepteur, l'investisseur et l'exploitant de nos Wagabox. D'accord. Et on va effectivement générer du chiffre d'affaires par la vente de biométhane aux énergéticiens. Donc si je suis un grand acteur de la propriété, ça ne me coûte rien, entre guillemets? Alors, non seulement ça ne coûte rien, mais surtout ça rapporte. Eh oui. Puisque on va donner une valeur économique à cette pollution qui est le gaz de décharge aujourd'hui et qui a un impact très fort sur le climat quand il n'est pas capté, puisque le méthane est un puissant gaz à effet de serre. En plus. Et étant donné que c'est nous qui investissons, on va dire l'essentiel en investissant la Wagabox, effectivement, c'est des revenus. Et c'est donc une incitation à capter cette pollution pour la transformer en ressource, en énergie qui va alimenter les territoires. Bon, il reste une question quand même fondamentale, Mathieu. Est-ce que ce biométhane, il est compétitif en termes de prix sur le marché avec le gaz naturel? C'est le fondement même de la création de Waga Energy. Ouais. Quand on a décidé de créer Waga Energy avec Nicolas et Guénaël en 2015, l'objectif était de produire du gaz renouvelable compétitif parce que le gaz renouvelable est un pilier absolument essentiel à la transition énergétique. Et en valorisant donc ce sous-produit, le biogaz produit par les décharges, qui est un sous-produit de l'activité de stockage des déchets, on est en mesure justement de produire un gaz compétitif.
indépendamment de la conjoncture où les prix du gaz se sont envolés. On a déjà signé des projets à prix de marché l'année dernière, à un moment donné où le gaz était bien moins cher qu'aujourd'hui. Très clair. Alors, il faut maintenant parler de cette opération, cette introduction en bourse. Depuis votre création, vous avez déjà levé un petit peu plus de 12 millions d'euros. Avec cette introduction en bourse, vous espérez récolter une centaine de millions. Et il faut dire déjà que un petit peu moins de la moitié de l'opération est sécurisée et avec de belles signatures, je pense que vous allez pouvoir nous le dire. Finalement, quelles seront les priorités stratégiques de votre développement ? Alors, effectivement, on a déjà levé quelques millions d'euros. Pourquoi ? Parce qu'il fallait faire la première mondiale en 2017, qui a été un vrai succès. Aujourd'hui, on a 10 Wagabox qui sont déjà en exploitation. Donc ça tourne déjà. Donc ça tourne. On a déjà produit l'équivalent de 30 millions de litres d'essence, pour vous donner un ordre de grandeur. C'est pas mal. On a déjà 10 usines qui sont en cours de construction, en France et à l'international. La prochaine étape, c'est une centaine de Wagabox. Et il faut y aller le plus rapidement possible parce que chaque projet, c'est un pas dans la transition énergétique, c'est un pas dans la lutte contre le changement climatique. Pour aller vers cette centaine de Wagabox, en gros, on recherche à peu près 100 millions d'euros. Ces 100 millions d'euros vont nous permettre à la fois de financer des développeurs de projets, puisqu'il faut aller initier le projet sur les sites, et l'essentiel de ces ressources vont nous servir à financer ces actifs. C'est du financement d'infrastructures, on va dire de nouvelle génération. Et effectivement, on a déjà sécurisé avec des partenaires stratégiques, Vitol notamment, Viva Energy, un énergéticien australien, la CMA-CGM, un grand transporteur belle référence, on peut le dire, Mathieu. Très très belle référence, qui sont tous engagés pour développer des énergies renouvelables qui soient moins polluantes pour notre environnement et donc convertir leur mix énergétique vers notamment du gaz renouvelable. Avec ces moyens, on doit pouvoir donc déployer cette solution de manière beaucoup plus large. Je le voyais dans votre différentes communications, il y a une belle ambition de développement à l'international. C'est pas compliqué, ça? Il n'y a pas de la concurrence aujourd'hui sur ces différents marchés? Alors, le gaz de décharge, qui est vraiment un marché extrêmement spécifique et très complexe. Et donc, nous, aujourd'hui, il faut avoir en tête que... Vous avez la prime à l'innovation, on peut le dire? On a clairement la prime à l'innovation sur cette technologie. C'est 15 ans de développement, cette technologie. D'abord initiée au sein d'Air Liquide pendant plusieurs années et aboutie au sein de Waga Energy depuis 2015. 90% du gaz qui est produit par le stockage des déchets aujourd'hui dans le monde est soit émis à l'atmosphère, soit brûlé, donc gaspillé. D'où le nom de Waga Energy, l'énergie des gaz gaspillés, Wasted Gas Energy. Et donc, ça donne l'état des lieux de la concurrence. En fait, aujourd'hui, il faut simplement déployer la solution le plus rapidement possible pour transformer cette pollution en énergie. Bon, vous l'avez déjà un petit peu évoqué, Mathieu, mais est-ce que vous générez déjà du chiffre d'affaires et finalement, quels objectifs financiers vous pouvez communiquer aux investisseurs et peut-être futurs actionnaires de Waga Energy qui nous regardent aujourd'hui? Alors oui, on génère du chiffre d'affaires depuis 2017, depuis la mise en service de la première usine qui est aujourd'hui encore en exploitation et qui va encore tourner pendant un certain nombre d'années. Et ce que l'on vise pour 2026, c'est à peu près 200 millions d'euros de chiffre d'affaires, mais d'avoir déjà embarqué entre les projets en construction et les projets signés pour au moins 400 millions d'euros de chiffre d'affaires récurrent. Comme vous l'avez compris, on a un vendeur de gaz sur des contrats long terme, on a des chiffres d'affaires récurrents qui sont sécurisés pour 10, 15, 20 ans en fonction de la durée du contrat qu'on négocie avec l'opérateur du site d'enfouissement ou avec l'opérateur énergéticien qui achète le gaz. Et on se parle en plus à un moment où les prix du gaz sont particulièrement élevés. Peut-être un mot rapide pour préciser qu'au-delà des bénéfices environnementaux liés au déploiement de votre technologie, Waga Energy est aussi engagé dans une démarche de responsabilité. J'imagine que ça fait sens avec l'ensemble de votre projet de responsabilité sociale. Et on peut noter que l'agence de notation Etifinance vous a attribué récemment, en septembre, la note de 69 sur 100, c'est plutôt un niveau de performance extra-financière avancé, largement supérieur à la moyenne du secteur. C'est important, ça aussi, pour vous, cet aspect-là, d'être en cohérence complète sur ce projet? Et tout à fait, vous avez dit le mot, la cohérence. Cohérence, transparence, et on est extrêmement engagé sur le sujet qui nous préoccupe tous, qui est, enfin, du moins je l'espère, le climat. Comment préserver un environnement sain pour nous, pour nos enfants. Cet environnement sain, ça passe aussi par l'intégration de l'ensemble des critères, que ce soit la gouvernance, le social, pour avoir une cohérence dans notre action.
Bon ben voilà, c'est très clair. Waga Énergie, merci Mathieu Lefebvre de nous avoir présenté cette opération. Et je rappelle le nom de votre société, Wasted Gas. Merci, en plus j'ai appris enfin la signification Waga Énergie. Merci beaucoup. Voilà, et si vous nous regardez et que vous êtes séduit par cette opération et par le plan de route présenté par Mathieu, eh bien, vous pouvez participer à l'opération jusqu'au 25 octobre pour un prix de l'action qui est compris entre 19,26 € et 23,54 €. Ça bouge sur les marchés, c'est fini pour aujourd'hui. À très bientôt pour un nouveau numéro.